Bonjour, j'espère que tu as bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Bon, alors, cette vidéo n'était absolument pas prévue de base. Actuellement, il est 23h21, autant vous dire qu'il est assez tard. Aujourd'hui, je suis sortie, donc je fais ça quelques heures après ma sortie, une fois que je suis rentrée. Du coup, voilà, j'ai déjà mon make-up qui a l'air de tenir. Il n'est pas aussi bien qu'il était au tout début, mais voilà, je suis potable. Et en fait, je voulais vraiment faire une vidéo de ce style-là, parce que je me suis dit, tout simplement, pourquoi pas. Cette vidéo, comme tu l'auras remarqué sur le titre, enfin plutôt dans le titre, est une vidéo dédiée à mon point de vue par rapport au nouveau BL de GMTV, enfin les BL de 2023 qu'a annoncé GMTV justement. Pour te dire en fait tout simplement mon point de vue par rapport à ces BL là, ceux que j'ai vraiment très hâte de voir, ceux que j'ai un peu moins hâte de voir, pourquoi, comment, enfin bref. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant et qu'en même temps comme ça, si toi tu n'avais pas eu l'occasion en fait de voir les différents BL que GMTV va sortir, d'ailleurs je t'invite à regarder les différents thrillers pilotes qu'ils ont sortis en bas, je les mettrai en barre de description. Et voilà, donc je vais faire cette petite liste et te dire le pourquoi, du comment, quel acteur et tout. Alors déjà, on est quand même pas mal gâtés, on est à peu près 9 ou 10 BL et Girls Love, parce qu'il y a un Girls Love dans cette panoplie de drama tout simplement, et j'ai envie de dire, enfin GMTV se met enfin au Girls Love. C'est vraiment très cool. Enfin, je vais faire cette liste entre guillemets du BL dont j'ai le moins hâte à celui dont j'ai vraiment le plus hâte. Je tiens aussi à dire un petit warning avant, mais bon, je pense que tu t'en doutes. Ce n'est que mon point de vue. Voilà, chaque personne a un point de vue différent. N'hésite pas à me dire en commentaire ton point de vue, quels sont les BL que tu as vraiment très hâte de regarder, ou peut-être un peu moins, enfin voilà. N'hésite vraiment pas à me le dire. Donc, si tu vois que j'ai des BL que je suis pas trop dedans ou autre, et que toi, tu kiffes, n'hésite pas aussi à me le dire. Voilà, on est là pour discuter, hein, clairement, donc pas la peine de s'énerver. Alors, déjà, on va quand même dire qu'on est très gâtés parce que GMTV nous ont offert pas mal de BL avec des couples qu'on adore, ok. Et donc, je vais commencer par le BL dont j'ai moins envie, entre guillemets, de voir, qui n'est autre que Hidden Agenda. Ok, alors je m'explique. Donc Hidden Agenda est un BL qui va mettre en lumière, encore une fois, donc le couple de Star in My Mind. J'ai pris des notes parce que mémoriser tous les prénoms, tous les noms et tout, c'est pas évident. Donc Hidden Agenda qui met en lumière le couple de Star in My Mind, donc Dunk et Jung. Du coup, Jung on avait déjà vu aussi dans To Moon 2. Il faut savoir que j'ai vu Star in My Mind et je n'ai pas vu Sky in My Heart. Voilà. J'aime beaucoup l'alchimie des deux acteurs. Mais, pour moi, le plot, c'est du revu, et le plot ne me dit rien. Enfin, je vais le regarder, mais je vais pas, c'est pas le BL que j'attends avec impatience, en fait. Je vais le regarder comme ça, comme de la même manière que quand j'ai vu le premier trailer de Star in My Mind, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas un BL que j'attends particulièrement. Mais après, c'est susceptible de me faire le même coup que, par exemple, avec Bad Buddy. Il faut savoir que quand moi, j'ai vu le premier thriller pilote de Bad Buddy, je me suis dit, ouais, ok. Enfin, genre, clairement, je me suis dit, ouais, ok, Enemy to Lovers, un truc basique, simple, je vais le regarder parce que je vais m'ennuyer, ça va passer, mais voilà, je m'attendais vraiment pas à un truc de ouf. Et j'étais super surprise quand j'ai regardé Bad Buddy, donc on n'est jamais à l'abri de ça. Peut-être que quand je regarderai Hidden Agenda, quand ça sortira, je serai surprise, hein, j'espère, hein. Mais en tout cas, concernant le plot, voilà, ça me dit rien, c'est du revu, je sais pas trop les noms des personnages, mais en tout cas, le personnage de Dunk, ça me fait beaucoup penser à un peu un mix entre Love in the Air, Fish Up on the Sky, ça a l'air d'être un truc en mode assez, ça va tourner autour du pot et en même temps non. Enfin, c'est pour ça que ça, pour l'instant, j'ai pas forcément de point de vue. Bon, l'histoire c'est apparemment donc Dunk qui n'a pas de chance en amour et que du coup, il voudrait finalement sortir avec quelqu'un. Il jette son dévolu sur une personne en particulier, fille assez populaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, je te mettrai son nom ici, mais il ne sait pas trop comment la séduire. Du coup il décide en fait de demander à l'ex de cette personne, donc qui est le personnage de Jung. Alors du coup voilà, ils vont se rapprocher, il y aura une proximité qui va se créer entre les deux et il va se rendre compte que finalement il a
des sentiments pour Jung et pas pour la meuf pour laquelle il était censé être en crush dessus. Ça fait beaucoup penser à Love in the Air, mais enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça va beaucoup ramer. Le système de vas-y, on va faire un espèce de chantage, tu m'apprends à faire des cours et tout, fait que voilà, ils lui apprennent à séduire ou à être en couple, ou lui apprend un peu tout ce que elle veut en l'embrassant et tout. Enfin, je sais pas, c'est vu et revu, ça va être de l'ambiguïté sur l'ambiguïté, il va se passer des trucs, mais enfin voilà, ça me fait beaucoup penser à des plots que j'ai déjà vus et tout, et je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc particulier, mais je vais quand même jeter un petit coup d'œil, et je vais le regarder dans tous les cas, mais voilà, c'est pas le BL où je sens quelque chose, enfin voilà, ça c'est mon point de vue. Deuxième BL, alors ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais je m'explique, toujours sur mes notes, parce que les notes c'est super important. Don't forget the notes, en fait, tout simplement. Deuxième BL dont j'ai un peu moins impatience, c'est Cooking Crush. Je tiens à dire que voilà, je vais le regarder parce qu'il y a Off et Gun, mais en fait c'est surtout une question de plot. Je suis pas trop fan des plots avec de la cuisine parce que pour l'instant j'ai pas trouvé des histoires avec mêlant de la cuisine qui sont vraiment prenant et tout. Je parle notamment au niveau des BL et tout. Souvent ça tourne autour du pot, souvent c'est très lent, souvent... Enfin je sais pas, voilà, il y a un truc. Après, je lui laisse vraiment beaucoup de chance parce que c'est Off et Gun et que je kiffe ce couple comme tu l'auras remarqué. Donc je me dis que voilà, je suis quand même curieuse de voir et que ça peut peut-être m'intéresser parce que justement il y a Off et Gun. Du coup voilà, donc l'histoire, ça serait donc le personnage de Gun. Hey, c'est la Sarah du montage. Alors voilà, je me suis rendu compte en fait en faisant tout simplement montage que j'ai absolument rien compris au synopsis de Cooking Crush. Donc je vais le redire ici. C'est tout simplement pour dire à quel point les BL avec la cuisine c'est pas trop mon truc. Du coup je vais redire le bon synopsis ici. En fait voilà, on a l'histoire de Prem, donc le personnage de Gun, qui veut devenir un cuisinier reconnu, sauf qu'il s'avère qu'en fait c'est tout l'inverse, c'est une catastrophe culinaire et une seule personne semble aimer ses plats et cette personne en fait c'est le personnage de Off qui s'appelle Ten et qui est un étudiant en médecine si je me trompe pas, et de là en fait il va profiter de cet étudiant là en lui soutirant de l'argent en échange de cours de cuisine, et en fait de là leur proximité va se créer et va se développer quelque chose de plus sentimental. Donc voilà, je fais le petit résumé parce que j'ai clairement rien compris au synopsis, my bad. Bon visionnage pour la vidéo. Je pense que ça va être le genre de BL assez marrant, donc vraiment un BL où on se prend pas la tête, et comme je sais le jeu d'acteur de Off et de Gun, je me dis que ça peut quand même se laisser regarder, donc vraiment je laisse une chance, mais c'est juste que au niveau du plot, j'étais pas trop convaincue. Après il faut savoir aussi, et je pense que tu le sais, en fait les thrillers pilotes ne sont pas c'est juste une idée à quoi va ressembler le BL, mais c'est susceptible de changer, l'histoire est susceptible de changer, donc voilà. C'était assez court pour Cooking Crush, voilà, parce que j'ai pas trop de choses à dire. Donc troisième BL, je dirais Dangerous Romance. Alors, je m'explique. Donc, dangereusement, je suis partagée. D'un côté, j'ai vraiment envie de le regarder parce qu'il y a Perth et c'est son comeback dans le monde du BL depuis, clairement, Stranded et Love by Chance. Donc, pour ceux qui connaissent pas Perth, comme je l'ai dit, il a joué dans Love by Chance. Voilà. Et il y a Kimon qui a joué dans d'autres BL dont je me souviens pas, mais je te mettrai la liste de ces BL juste ici, donc assez connu aussi, donc je suis assez curieuse par rapport à Kimon aussi. En fait, je me dis que tout va aussi reposer sur le jeu d'acteur des deux personnages principaux, et c'est un enemy to lovers, donc assez basique. C'est vrai que le plot est très basique, mais ça, il y a beaucoup plus peut-être d'action aussi. C'est un riche et un pauvre, donc le personnage de Kimon est une personne qui est très intelligente, mais qui n'a pas beaucoup d'argent. Il va se retrouver de fil en aiguille en fait, tout simplement à devoir donner des cours au personnage de Perth. Le personnage de Perth qui est un peu le bad guy et très riche. Et du coup, les feux en aiguille vont se rapprocher, voilà. Donc en fait, c'est super cliché. Le plot, on l'a vu, revu aussi, ce genre de plot, parce que Enemy to Lovers, on connaît. Je pense quand même que ça a l'air prometteur, parce que bon, il y a plein de scènes qui peut-être vont être poignants et tout. On n'est jamais à l'abri, comme je l'ai dit, mais au niveau du plot, c'est vrai que c'est pas original de ouf. Je suis un peu plus quand même impatiente de voir ce que va donner ce BL que Cooking Crush ou que Hidden Agenda, donc let's see. Oh, alors, quatrième BL. Alors, nous avons un BL qui, pour moi, va être un BL que je vais regarder, mais je pense juste pour m'amuser, en fait. Ça va être Only Friend, parce que, comment vous dire, Only Friend, c'est du cul.
OnlyFans c'est du cul pour du cul. Et moi je pense clairement que dans OnlyFans je vais pas... Il y a peut-être un ou deux personnages que je vais aimer, mais je pense que je vais détester tous les personnages. Déjà avant de raconter l'histoire ou autre, ben je vais juste dire tout simplement le cast qu'on a, parce qu'on n'a pas... On a clairement une ribambelle d'acteurs, hein. Nous avons Mark du coup qui a joué dans Bad Buddy, l'un des amis de Pran en fait, tout simplement. Nous avons First qu'on connaît très bien, qui a joué dans Not Me, qui a joué dans 2 clips que j'ai pas encore regardé. Kao du coup qui a joué aussi dans 2 clips, qui a joué dans Thousand Stars, qui a joué dans Sean Latif, enfin bref, on connaît. Neo qui a joué dans Fish Up in the Sky, qui a joué dans Eclipse, qui joue aussi dans Vice Versa. Force et Book du coup qui sont les acteurs de Enchanté. Donc c'est 6 personnes, c'est 6 acteurs, c'est 6 personnages en fait vont jouer un espèce de cercle amoureux de voilà, en fait c'est vraiment très ça va être super toxique. C'est un groupe d'amis qui vont avoir des relations, mais toutes les relations vont s'entremêler. Il y a de la tromperie partout, il y a des coups de pute partout. Donc en fait je pense que clairement c'est le BL qu'on va regarder, où on va clairement insulter tout le monde. Ça me fait beaucoup penser un peu à Sex Friends. J'ai pas regardé Sex Friends, mais je sais à peu près à quoi m'en tenir quand j'ai vu certains FMV, donc Sex Friends avec Sinto et tout. Et je sais que c'est le même délire en fait, c'est le genre de BL, chaque personnage va être toxique. Tout le monde va tromper tout le monde, avec tout le monde. Tout le monde va jouer avec les sentiments de tout le monde va coucher avec tout le monde. Mais voilà, on va quand même regarder parce qu'on est curieux et parce que on aime bien les dramas. Tout simplement, c'est le BL qui va poser problème partout. Mais voilà, et il y aura aussi beaucoup de scènes hot, plus que ce que GMTV a l'habitude de faire. Donc aussi assez curieuse de voir ça. Ça a l'air un peu plus cru par rapport à ça. On va avoir plusieurs relations, on va avoir des sex friends, on va avoir des couples qui vont commencer de manière soft, entre guillemets, à se prendre à se connaître. On va être des friends with benefit, on va avoir telle personne qui a un crush sur telle personne, mais en fait elle va coucher avec telle personne. Vraiment, et en plus, dans ce BL-là, les ships se mélangent partout. Genre Neo, je crois il est avec tout le monde, enfin... Tout se mélange, genre on s'attend pas forcément à certains ships, et ça va être la merde. Mais voilà, tout ça pour dire que... C'est un BL que je vais regarder avec attention et tout, mais je vais pas forcément me fier au plot. C'est genre, je pense que c'est clairement le BL qu'on va regarder pour le drama. 5e BL, A Boss and a Baby. Donc le fameux BL de Force et Book, donc les acteurs principaux de Enchanté. Ok, alors comment vous dire que moi personnellement Enchanté j'ai pas kiffé de ouf. Voilà, genre oui les acteurs avaient une super belle chimie, mais pour moi le plot partait en cacahuète, surtout vers la fin. Mais bref, on n'est pas ici pour parler d'Enchanté. Mais je suis vraiment très curieuse par rapport au plot de Boss and Baby, parce que déjà c'est au monde du travail, donc c'est un boss avec son employé, il y a une relation qui va se développer, et là ça va vraiment être plus un problème de c'est ton boss et t'es son employé, donc voilà, il y avait ce problème là, et j'ai l'impression qu'ils vont se rapprocher quand même très vite, parce que justement le boss lui va directement draguer en fait son employé. Et j'aime bien aussi le personnage du coup de l'employé, parce que c'est aussi un youtubeur, donc ça en fait genre plutôt un influenceur qui va se retrouver en fait obligé en fait finalement de se retrouver dans le monde du travail. Il s'avère aussi que son boss est un fan de ses vidéos, et du coup ils vont se rapprocher, enfin voilà, donc j'aime beaucoup. Par contre, j'ai aussi l'impression que dans ce BL là, bien sûr, on aura des triangles amoureux et tout. Donc voilà, vraiment, je suis impatiente un peu pour A Boss and Baby. Ça aura un rôle un peu plus mature et tout. Impatiente de regarder et tout. Ça a l'air aussi marrant, donc voilà. Du coup, de ce que j'ai entendu, c'est qu'apparemment dans Baby and A Boss, il y aura des caméos qui vont se faire. Il y aura le caméo de Drake et de Mike. Je sais pas, ça sera le caméo de quel personnage exactement, mais apparemment, ils vont faire un caméo dans ce BL là, donc aussi hâte de voir ça. Franchement, j'espère vraiment que je ne suis pas flou, hein. Je reviens. Bon, alors j'ai vérifié, normalement je suis pas flou, donc tant mieux. Franchement, tant mieux. Donc là, normalement, il me reste 4 BL du coup. Donc dans le palmarès des 4, donc déjà c'est le fameux Girls Love, donc le Girls Love 23.5. Vraiment j'étais tellement contente, genre déjà vu juste d'avoir un Girls Love c'est cool, et pas n'importe quel Girls Love, c'est avec Love et Milk, donc on les connaît tous, hein. Elles ont joué dans Bad Buddy, elles ont joué Ink et pas, et elles ont fait aussi leur petite apparition dans Vice Versa, et on les a shippées comme never, donc vraiment genre je suis super impatiente de regarder leur BL. Par contre, alors franchement, je pense que vous allez pas arrêter de me dire ouais, mais tu te focalises trop peut-être sur les plots, des trucs comme ça. Mais moi personnellement, c'est aussi le premier truc que je vais regarder dans un BL. Après, il y a aussi des acteurs, tu vois, qui vont jouer. Mais voilà. Et pour moi, en fait, le plot, je trouvais que, je sais pas, ça me disait vraiment trop un truc. J'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vu ce plot version BL, mais je savais pas quel BL.
Et du coup, voilà, mais je vais le regarder parce que déjà c'est un Girls Love et que l'acting m'a l'air incroyable. Que je suis curieuse en fait de voir, surtout déjà le personnage de Milk en fait, qui va jouer au contraire du personnage de Ink dans Bad Buddy, qui est super sûr d'elle et tout. Quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et tout. Et voilà, donc vraiment impatient. Donc l'histoire de ce Girls Love, et d'ailleurs on va aussi avoir un couple secondaire. Le couple secondaire c'est Jiminy et Fourth, les acteurs qui jouent dans My Class President, si je me trompe pas, qui est en ce moment, ou qui va dans une semaine au moment où je tourne cette vidéo sortir. Enfin, elle se fait appeler Hearth, mais je crois que son vrai nom c'est pas Hearth, mais on va l'appeler Hearth. Donc le personnage de Milk, du coup Hearth, est en crush sur l'une des personnes les plus populaires du lycée, qui n'est autre que Sun. Et du coup elle a eu un coup de cœur pour elle et tout, et elle est vraiment très très amoureuse d'elle. Elle sait pas trop comment s'approcher d'elle, du coup de fil en aiguille, je sais pas comment elle a fait, mais elle s'est retrouvée à avoir son numéro. Elle lui parle du coup de manière anonyme, elle se parle, elle discute, et en fait ses sentiments deviennent de plus en plus forts. Sauf qu'elle se rend compte que Sun ne la voit pas, parce que Sun vraiment c'est une personne qui est super sociable, qui brille en fait littéralement. Un prénom qui veut dire soleil, c'est pas pour rien. Le personnage de Hearst finalement, c'est une personne très très discrète, très très introvertie, qui passe un peu inaperçue, donc tout le contraire, et du coup elles vont finir par se rapprocher. Donc en fait ça me fait penser un petit peu à Enchanté et un peu à Fish Up on the Sky, par rapport au fait que voilà, il y a le délire de tu parles à l'inconnu, non. Donc voilà, mais le fait que déjà ça soit Milk et Love, ça va quand même amener un petit truc de nouveau, et même si c'est un plot qu'on a déjà vu, je sais pas, j'ai quand même beaucoup plus envie de regarder, et je sais qu'au niveau de la lumière et tout, ça avait l'air super bien. Donc vraiment impatiente de voir leur acting et tout, et enfin un Girls Love pour GMTV, donc genre vraiment je les supporte à fond, genre elles sont trop mignonnes, elles ont super bonne alchimie et tout, donc hâte de voir en fait finalement 23.5. Dans mon top 3 des BL du coup qui vont arriver en 2023, dont j'ai super hâte, Last Twilight. Alors, allô. Last Twilight, comment l'expliquer, comment dire? L'histoire est super intéressante. Je crois que vraiment, donc avec les acteurs de Vice Versa, donc Jimmy et Si, et en fait c'est vraiment la première fois que tu vois un BL où on va vraiment avoir un problème de handicap. Donc en fait c'est l'histoire de donc le personnage de Jimmy, je ne sais plus comment il s'appelle, qui du coup enchaîne les travails et tout, et un jour il rencontre quelqu'un qui lui dit, une de ses amies qui lui dit que elle a un travail facile pour lui auprès d'un riche. Au début il refuse, mais voyant qu'en fait son travail n'est pas si dur que ça, en fait c'est tout simplement de s'occuper du personnage de Si, qui malheureusement a un handicap qui fait que il est partiellement aveugle, et cette maladie en fait s'aggrave en fait au fur et à mesure du temps. Du coup il va au début s'occuper et assister en fait ce jeune là. Genre au début ils vont pas forcément ils vont se taquiner, et puis même le personnage de Si a l'air d'être un personnage qui est vraiment très torturé par son handicap, et qui en a marre d'avoir des personnes qui ont pitié de lui et tout, et qui aussi a l'air de vraiment beaucoup s'attacher au personnage de Jimmy, et inversement aussi, et ils vont vraiment beaucoup s'entraider et tout, et il va l'aider, et en fait finalement ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Il y a aussi le fait que sa maladie va s'aggraver, donc au bout d'un moment il va arrêter de voir définitivement, et je suis vraiment super impatiente pour ce bel là. Que demander de plus? Enfin un petit peu de nouveau quoi. Hâte, vraiment hâte. Déjà il faut que je finisse Vice ça, mais j'ai vraiment très hâte de regarder. Top 2, alors j'ai mis dans le top 2, mais en vrai je sais pas pourquoi, c'est surtout parce que c'est Our Sky, et que voilà, donc il y a Our Sky 2. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi Our Sky, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo BL pour les débutants. Our Sky c'est une espèce de mini-série avec des épisodes anthologiques, où on avait en fait un épisode spécial de différents couples des BL de GMTV, et là ça va être le cas avec beaucoup de couples. Alors attendez, j'ai listé les couples parce qu'il y en a vraiment pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin 9, non il y en a 9 si j'ai rien oublié. Alors dans ce Our Sky 2, donc on va avoir le couple, je pense que c'est le couple qu'on attendait tous, on va avoir un épisode spécial du coup avec Hom et Nanon, donc Pat et Pran, donc super hâte de regarder, vraiment. On va avoir aussi du coup le couple de Hearth et Mix, donc Thousand Stars, donc impatiente aussi de voir ce qui va se passer dans l'épisode spécial. On aura un épisode spécial avec le couple de Eclipse, donc Frost et Chaoting. J'ai pas encore regardé Eclipse, mais quand j'aurai regardé Eclipse, je le regarderai. Je le regarderai à coup sûr. Alors, on aura un épisode spécial avec Book et Force, mais ce sont pas les personnages de Enchanté, ça va être les personnages de My Boss and a Baby.
du coup, normalement, de ce que j'ai vu en fait dans le thriller. C'est assez confus parce qu'en fait, le GMTV n'a pas fait genre une suite de tous les BL de 2022, il y a aussi la suite des BL de 2023, donc c'est compliqué. Normalement, si j'ai bien vu le thriller, donc il y aura la suite du couple de Tyler et de Pwen dans Vice Versa. Donc vraiment hâte. Déjà, il faut que je finisse Vice Versa, mais voilà. Il y aura le couple de Star in My Mind, donc il y aura Jong et Dunk, du coup. Il y aura le couple de My Class President, normalement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Normalement, je pense pas avoir oublié. Autant vous dire qu'il y a énormément de couples, je crois 9 ou 10, donc dans Our Sky, alors que dans le Our Sky 2, il y en avait beaucoup moins, il y en avait 4 ou 5, là il y a 9 couples, donc on va se régaler, avoir les meilleurs épisodes spéciaux de notre vie, avoir encore une dose en fait de couples qu'on a affectionnés particulièrement, donc voilà, super content par rapport à ça. Donc le BL que j'ai vraiment le plus hâte de regarder, et en même temps c'est assez partagé, donc c'est le BL que j'ai vraiment le plus hâte de regarder, et en même temps c'est un BL où j'ai peur. C'est Chérie Magique, version thaïlandaise. Les acteurs, c'est Tae-in, leur retour, ils vont enfin faire leur fucking retour, genre je suis super contente. Je suis super contente, ça fait depuis en fait tout simplement Dark Blue-Kiss, il y avait plus de Tae-in, hein. Genre là ils vont enfin avoir un projet ensemble, genre GMTV, merci de nous régaler comme ça, parce que oui, on adore Off Again, on les kiffe, on les love d'amour, mais Tae-in, ils avaient été un peu beaucoup oubliés. Bon, je sais que bon, Tae-in, ils avaient des projets séparés et tout, mais là, je suis genre super contente. C'est un couple que j'affectionne vraiment particulièrement, donc du coup, c'est mon couple préféré après Off Again dans GMTV en tout cas. Et vraiment super hâte de regarder un BL avec leur comeback. Et en même temps, Chérie Magique, qui est un BL japonais que j'adore, mais j'adore. C'est tout en douceur, vraiment Chérie Magique, c'est un BL, en tout cas la version japonaise est vraiment très douce. Il n'y a pas de trucs hot et tout, mais c'est tellement bien fait, les personnages sont super attachants. Et j'ai vu le film en plus récemment et j'étais genre... j'étais morte hein, à l'intérieur, j'étais morte, j'ai vu le film et j'étais là en mode mais c'est pas possible d'être aussi... Le film était tellement complet, genre vraiment... je sais pas, le film, pour moi, genre le film ça allait être un truc basique et tout, mais le film était tellement tout ce que j'attendais, genre c'était vraiment la suite logique de tout par rapport au couple Kuro, Sawa et Adachi. Enfin vraiment j'aime trop, les acteurs jouaient très bien, c'était super attachant et vraiment le film était incroyable, vraiment super, je te recommande de le regarder parce que vraiment c'était incroyable. Et là de voir qu'il y a une version thaïlandaise et en plus avec un couple que j'affectionne particulièrement, donc Tae-in, genre je suis super impatiente. Mais j'ai aussi un peu peur parce que je me dis, c'est un BL que j'adore, c'est un couple que j'adore, ça peut vraiment exploser et ça peut donner un truc super bien, et en même temps, ça peut fuck top. Ils peuvent décider de faire beaucoup de modifications par rapport à l'histoire, de faire à leur façon, et ça peut totalement détériorer la version japonaise, ça peut totalement détériorer tout simplement Chérie Magique de base, et du coup j'ai un peu peur pour ça parce que c'est vraiment, enfin là j'ai vraiment beaucoup d'attentes par rapport à Chérie Magique, du coup plus j'ai d'attentes par rapport à un BL et plus il est facile pour moi en fait d'être déçu, donc c'est compliqué, vraiment compliqué, j'ai fait vraiment crier, je sais pas si je peux te retrouver l'enregistrement, si j'arrive à te retrouver l'enregistrement de moi en train de crier quand j'ai su qu'il y allait avoir ce BL, parce que Séorine me l'a dit, je vais te montrer peut-être une capture d'écran pour te faire écouter, enfin bref. Ok. Yes. Je sais pas, mais juste parce qu'il y a Tae-in et parce que c'est la version thaïlandaise de Chérie Magique, je vais regarder. J'ai sûr, je vais regarder. Oh my god. Mais vraiment, j'étais super contente. J'espère vraiment qu'ils vont réussir. Donc bon, je sais pas si ça vaut le coup que je te raconte quand même l'histoire de Chérie Magique, du coup. Donc je sais pas s'ils vont utiliser les mêmes prénoms que dans la version japonaise, je pense pas, mais je vais me baser sur les prénoms de la version japonaise. Donc on a en fait Adachi qui a 30 ans et qui est toujours vierge. Et en fait il y a une espèce de rumeur justement qui circule comme quoi si à 30 ans tu es toujours vierge, tu vas devenir entre guillemets un magicien. C'est une rumeur de merde. Mais il s'avère que comme par hasard en fait cette histoire s'avère vraie parce que du coup le lendemain Adachi se retrouve avec la capacité de lire les pensées des autres juste en les touchant. Et il va découvrir que l'un de ses collègues, du coup, qui est une personne du genre super douée et tout, donc qui n'est autre que Kurosawa, a des sentiments pour lui. Et du coup, de là, va s'ensuivre leur romance, de comment ça va se dérouler et tout. Et c'est juste trop adorable. Et du coup, là, on va voir la version thaïlandaise. Il y aura beaucoup plus de bisous, je pense. Je m'attends à ça, clairement. L'une des différences que maintenant, c'est qu'il y ait plus de bisous, plus de câlins, plus de toucher, en fait, tout simplement.
Parce que même si Chérie Magique, la version japonaise, elle est soft, genre connaissant Tenyu, connaissant aussi les Thaïlandais en général, je pense que ils vont rajouter plus de bisous et tout. Et en vrai, ça me dérange pas. Malheureusement, on n'a pas de thriller pour Chérie Magique parce qu'ils ont encore des problèmes avec les licences. Bon, après, je me dis, s'ils ont un problème déjà pour annoncer, enfin pour diffuser le thriller, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir diffuser le drama et le produire? On croise les doigts. Mais je suis bête, je suis vraiment bête. Il y a aussi le couple de Never Let Me Go avec Pan et Pouwin, pardon, qui est dans Our Sky. Et j'ai oublié de l'annoncer, mais il y a aussi ce couple-là qui est dans Our Sky, donc ils auront leur épisode psy, donc voilà. Et d'ailleurs, le drama, du coup, j'en viens, le drama qui Never Let Me Go, qui était censé sortir en 2022, va sortir finalement en 2023. Je l'ai pas cité ici parce que c'était censé être un drama de l'année d'avant, mais ça fait partie des dramas où j'ai vraiment hâte parce que c'était un thème assez sombre. Du coup, voilà. Vraiment, en vrai, je pense qu'on est quand même pas mal gâtés par GMTV, j'ai envie de dire. Il y a aussi même d'autres dramas que GMTV a faire que je suis assez curieuse, notamment Enigma, du coup, avec Win, qui a l'air d'être un espèce de drama horreur. Un autre film, je crois, avec Bright, j'ai oublié comment il s'appelle, qui a l'air d'être aussi un petit peu un truc sombre. Et, ah oui, Midnight Museum avec Off, qui a l'air d'être un truc un peu horreur, un peu thriller, un peu surnaturel et tout, et ça aussi. Ce ne sont pas des BL, hein, mais c'est juste des dramas que j'ai vus qui ont l'air pas mal et que je vais peut-être regarder. Donc voilà. Concernant les BL, c'était la fin. Donc c'était tout, j'ai dit tout ce que j'avais à dire normalement par rapport aux BL qui vont sortir en 2023, par rapport à ce que moi je pense de ces BL, quel BL j'ai hâte, quel BL j'ai un peu moins hâte, pourquoi. Désolée si certaines informations, enfin si à certains BL il manque certaines informations et inversement, parce que vraiment j'ai mis des notes par rapport au nom des acteurs et tout, mais comme d'habitude en fait ma vidéo est en freestyle, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu l'habitude. Je sais pas quand cette vidéo sortira, je sais pas si elle sortira avant ou après ma vidéo à l'épisode 7, ma réaction à l'épisode 7 de Vice Versa. Je vais peut-être en faire une vidéo rituelle et peut-être que à chaque fois je ferai une petite vidéo chaque année pour annoncer les BL que j'ai hâte ou pas et pourquoi du comment. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo là. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. N'hésite pas à commenter, à me dire si tu as aimé ou pas et à me dire ce que tu as pensé des BL justement que j'ai abordé, à me dire si tu savais tous les BL qui allaient sortir, à me dire si tu as hâte ou pas que tel BL sorte, avec quel couple, pourquoi, comment. N'hésite vraiment pas à me dire, je serais super ravie de lire tes messages en commentaire. Aussi n'hésite pas à me suivre sur mon TikTok que je mettrai juste ici et sur mon Instagram que je vais mettre juste ici, Sarah-18 MRF98, ça me fera super plaisir. Et si t'as envie de me parler là-bas, n'hésite pas, normalement je réponds. Donc go, me parler là-bas. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'ai faite un peu à l'arrache. Il est bientôt minuit, donc comment vous dire qu'il est très tard. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, c'est d'être sûr que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi je crois. Bye bye. Franchement, je vous aime, hein. Il est minuit et je suis en train de filmer pour vous. Ça se voit à quel point je vous adore, je vous aime d'amour, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime jusqu'à mon être, jusqu'à mes tripes, jusqu'à mon âme.